on va voir différentes visions équivalentes du PGCD d'un couple AB d'entiers relatifs en passant de celle du collège-lycée à celle que l'on peut rencontrer en post-baccalauréat. Au collège-lycée, on voit le PGCD de A et B comme étant le plus grand commun diviseur de A et B. Définition qui est valide pour tout couple AB d'entiers relatifs, sauf pour le couple 0,0 qui n'a pas de plus grand commun diviseur, et pour le couple 0,0, on a posé comme PGCD 0. Et on va voir pourquoi à travers la seconde vision. On peut également voir le PGCD de A et B comme étant le seul diviseur commun de A et B qui peut également s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A et B. En effet, avec cette vision-là, et en posant comme PGCD de 0 et 0, 0, le PGCD de A et B vérifie bien cela. Et il y a unicité de l'antinaturel qui vérifie cela. En effet, quand AB égale 0, 0, 0 est alors le seul antinaturel qui peut vérifier ces deux conditions-là. Et quand AB est différent de 0, 0, si un antinaturel vérifie cela, il divisera alors le PGCD de A et B vu qu'il sera diviseur commun de A et B, mais le PGCD de A et B le divisera également vu qu'il est combinaison linéaire de A et B. Ce qui prouve, vu que le PGCD de A et B n'est pas nul quand AB est différent de 0, 0, qu'un antinaturel qui vérifie cela est le PGCD de A et B. En post-baccalauréat, on pourra également présenter le PGCD de A et B comme étant l'entier naturel tel que cela. On a ici l'ensemble des multiples de A, ici l'ensemble des multiples de B, et donc ici tous les entiers relatifs qui peuvent s'écrire comme somme d'un multiple de A et d'un multiple de B, c'est-à-dire tous les entiers relatifs qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A et B. Un tel ensemble en post-baccalauréat sera vu comme la somme de deux idéaux de Z et sera donc un idéal de Z, c'est-à-dire pourra s'écrire sous la forme dZ avec D antinaturel. Et l'entier D que l'on aura alors ici sera le PGCD de A et B vu qu'il vérifiera cette vision-là du PGCD de A et B. En effet, vu que A appartient à cet ensemble, il appartiendra également à cet ensemble et sera donc un multiple de cet entier-là. Et de même pour B. Cet entier-là sera donc un diviseur commun de A et B. Et cet entier-là pourra également s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A et B, vu que cet entier-là appartient à cet ensemble-là, et donc également à cet ensemble-là qui est constitué de tous les entiers relatifs qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire dans Z de A et B. Et on a là trois définitions équivalentes du PGCD d'un couple AB d'entiers relatifs.